Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Salut tout le monde, c'est Nassa et on va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, hier on a fait la radio. Allô, Selem. Y'en a marre. Y'en a marre de Zemmour. Y'en a marre. Zemmour-ci, Zemmour par-ci, Zemmour par-là. Il insulte tous les jours les musulmans. J'en ai marre. Zemmour, il t'a empêché de faire la prière? Est-ce que Zemmour, il t'empêche d'aller à la Gémoura? Ouais, mais à cause de lui, il va avoir une dinguerie contre les musulmans. On sait jamais il remet la haine aux Français contre les musulmans. Un jour, ils vont nous tirer dessus dans une mosquée. Il faut pas le prendre comme ça. Moi, je pense qu'il faut absolument s'organiser. Quand on est en danger, on s'organise. Tant que notre communauté, elle s'organise. Ouais, c'est vrai que nous, on a inventé les zéros et on est resté zéro. On s'est toujours mis d'accord pour ne pas être d'accord. Mais non, moi j'y crois. Dans l'adversité, j'y crois. Non, plus sérieusement. Zemmour est un ennemi visible. Est un ennemi intelligent. Mieux vaut avoir des ennemis intelligents qu'un ami bête. Zemmour, je vous le dis encore 1001 fois, c'est son fonds de commerce. La politique, il s'en bat les couilles. Depuis qu'il a dit sur un plateau télé, moi je suis pas pour le mariage pour tous ou les non-genrés, il est mort dans le film. Et il le sait. Et sa sortie, il l'a préparé avec ça. Il est juste venu faire du bruit. Alors, quand il parle, on sait que c'est utopique. Il n'a aucun programme politique. Il n'a aucun programme économique. Il est juste là pour faire le fou du roi. Il est juste là pour, justement, être celui qui va mettre le roi en place. Cette fameuse troisième voie. Bah ouais, bien sûr. Ceux qui se font éliminer au premier tour et qu'ils arrivent troisième, le plus important, c'est eux. C'est eux qui vont donner les votes. Bien sûr. Alors, je m'adresse à tous les musulmans de France, de l'islam de France. Non, il n'y a que c'est l'islam, je crois, mais bon, l'islam de France. Si ces personnes nous suent, c'est qu'ils savent qu'en face, il n'y a rien. Oui, Zemmour, il fait des monologues parce qu'il n'y a personne en face de lui qui peut parler avec lui. Oui, il écrase les musulmans tous les jours. Bah, si nous, les musulmans, on serait organisés politiquement. Ah oui, c'est haram de voter. C'est vrai que c'est haram de voter. Mais c'est pas haram de retirer la prime de Noël. Hein? À minuit, devant le distributeur de la poste, avec de la khnouna congelée, on dirait des stalactites. Là, c'est pas haram, bien sûr. Prendre de l'argent, c'est pas haram. Mais bon, allez. 2 points de mesure. L'islam à taux variable. Tiens, style roulette. Ouais, tout, vous êtes tous convertis et tout. Prie Dieu quand je suis dans la merde et tout, les doigts du mitard. C'est les doigts de garde à vue. Tu vois ce que je veux dire? Il faut s'organiser politiquement. Musulmans de France, vous n'êtes pas des sous-citoyens français. Vous êtes des citoyens français à part entière. La loi, elle a toujours servi contre nous. Alors bien sûr, c'est pas des Norvégiens ou des Suédois qui font ça. Mais il faut qu'on apprenne à ce que la loi peut être avec nous. Et nous, on peut leur faire chier en s'organisant, en se mobilisant, en participant au vote de ce pays. Et quand bien même, si le vote changerait, il serait interdit depuis longtemps, comme Colucci l'a dit. Et quand bien même, on s'en fout, s'asseoir à leur table. S'asseoir à leur table. Ouais, mais Bassem, les votes, ils vont les truquer. Ben, je sais pas, toi, dans ta mairie, au lieu de rien foutre, d'être posé au quartier à rien faire, viens devant la mairie. Viens devant la mairie. Viens devant la mairie, ouais. Il y en a un, il est posté, il compte les gens qui rentrent et qui votent. Comme ça, on pourrait être un contre-vote pour tous ces gens-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, mais c'est trop dur à faire. Ouais, mais vous vous organisez bien dans les favours. Hein? Dans les fours, vous avez une organisation militaire. Là, on peut le faire, juste pour leur faire chier. Les faire chier. Je vais à la mairie de Vénitieux. Bon, il y a 27 000 personnes qui sont rentrées. Ok? Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, par rapport à vos chiffres? Oui, 27 000, là, ils sont rentrés, là. Ah, là, ils pourront... Zemmour, il fait pas du mal aux musulmans de France. Zemmour, il mange sur le dos des musulmans de France. Il y en a un qui fait vraiment du mal aux musulmans de France. Et lui, c'est encore pire. Parce que lui, c'est tout avec des sourires. Ah, mon chéri, ya habibi, oh là là, oh toi la hijabeuse au 3e rang, viens sur le plateau, viens voir toi. Oh, les jeunes qui vont pas bien dans leur tête, allez, on va prendre des maghrébins, on va prendre des musulmans.
qu'ils ont plein de problèmes, qu'ils souffrent dans les ballons, les musulmans, les guetteurs, les musulmans, ainsi de suite. Ah, on va les prendre eux pour propager cette image des musulmans de France. La première gangrène des musulmans de France sont les musulmans de France. Ailleurs, dans d'autres pays, les musulmans n'ont pas ce problème-là. Donc nous, les musulmans de France, nous sommes des oufris. Faut dire la vérité. La deuxième personne qui fait le plus de mal aux musulmans, c'est votre grand frère. C'est votre grand frère, là. Si, Cyril. C'est votre grand frère. Ah, wallah, l'azim, il est tout le temps avec nous. T'as vu, il a mis à la télévision des gens de chez nous. C'est pour mieux. Mais vous, vous êtes bêtes, vous êtes stupides. Alors évidemment, encore une autre fois, je jure devant Dieu, en aucun cas j'irai critiquer ses talents d'orateur ou de présentateur, il n'y a pas de souci avec ça. Moi je vous parle de tous ceux des gens qui entourent des... Par rapport à Zemmour, moi je vais dire une chose. On sait que Zemmour parle pour tous les frustrés qu'il y a ici. Zemmour ne changera en rien le quotidien ici en France. Alhamdoulilah, on a des Français hier, comme il y en a un qui est passé à la radio, je parle de Cédric, qui savent faire la part des choses et il ne va pas créer des nouveaux racistes. Zemmour ne va pas créer des nouveaux racistes parce qu'une fois que ça va être fini, il va disparaître. 3 petits tours et puis s'en va, c'est le taf qu'on lui a dit de faire. N'oubliez jamais. Mais au lieu de se plaindre et au lieu de pleurer comme des sols pleureurs, organisons-nous. Organisons-nous. On a cette capacité à voir tout le monde, on est né en France, on a été élevé en France. On est sur le même piédestal que les autres. Mais nous, on ne veut pas s'organiser, on préfère pleurer. Non. Non. Il y a des communautés qui pleurent, à eux, ça leur va très bien. On n'est pas comme ça, nous. Faut pas pleurer, faut s'organiser, la tête de ma mère. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas des sous-citoyens. On est des citoyens français à part entière. Donc venez pas, la vox populi, en disant n'importe quoi. Et surtout, en disant des choses que tu sais que c'est répété dans les groupes de 100 vies, là. Essayez de réfléchir cérébralement de votre côté. Wallah, l'azim, c'est super important. Intéressez-vous à tout ça. Vous perdez du temps à regarder les gens sur Snap comme moi ou dans la télé-réalité. Prenez un petit peu de ce temps-là pour regarder la politique et ce qui se passe avec. S'intéresser, être impliqué. On sait que ça va rien changer, mais être impliqué. Wallah, c'est super important. Donc nous, les musulmans, on n'a pas besoin d'eux. Ils ne nous empêchent pas de faire nos salades, ils ne nous empêchent pas de nous réunir, ils ne nous empêchent pas de faire les Jumu'ah. Le reste, c'est que du spectacle. Wallah el Adim, vous êtes que du spectacle et vous êtes des clowns qui nous faisons honte. Salam alaikum. Donc, avant de parler de Zemmour, je voulais revenir à une chose. C'est à Tupac. Tupac qui avait refusé un rôle dans un film parce qu'il devait jouer le rôle d'un trafiquant musulman. Et Tupac, il avait dit non, pour moi, ça ne colle pas. C'est pas logique, un trafiquant et un musulman. Et il a totalement raison. Personne n'arrivera à me faire croire que le trafiquant, le guetteur ou collent leur front au sol 5 fois par jour. Vous ne me ferez pas croire qu'ils posent leur front au sol 5 fois par jour. Je n'y crois pas. Peut-être qu'un jour, ils colleront leur front au sol. Peut-être quand ils arrêteront leurs affaires, tout ça. Peut-être qu'ils reviendront à la religion un jour. Mais pour moi, j'y crois pas du tout. Et il faut pas faire cet amalgame, je pense. Et concernant Zemmour, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose contre l'extrême droite. Parce qu'il va diviser les voix. Voilà, en général, Marine Le Pen, elle fait entre 15 et 25% au premier tour. Donc, elle est propulsée au deuxième tour. Mais là, c'est 15 à 20% de voix. S'il faut, ils vont diviser en deux. Zemmour va prendre la moitié, donc ça fera 10 et 10. Et s'il faut, on aura un second tour gauche-droite, comme à l'époque, comme à l'ancienne. C'est fort possible. Diviser pour mieux régner, comme on dit. Puis oui, c'est clair que, à part les musulmans, qui représentent 5% de la population, même pas, je sais pas, on n'a plus le droit de faire des statistiques depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elles peuvent être utilisées pour des crimes, par exemple, contre l'humanité. Bon, voilà, on est autour de 5%.
Voilà, lui, son programme, c'est ça, c'est l'islam, les musulmans, les musulmans, les migrations, les musulmans. Donc rien niveau politique, relations internationales, export, import-export, industrie française, rien là-dessus. Rien sur ou pas grand-chose, voilà, ou pas grand-chose. Mais pour moi, c'est une bonne chose contre l'extrême droite parce qu'il va diviser les voix et à moins qu'il nous fasse une macronada. Ah ouais, s'il nous fait une macronada, Macron, on a dit, il va diviser la gauche et puis finalement, il a tout transpercé avec bon, aussi la chute de la droite là, par rapport à l'affaire de justice du candidat de droite, évidemment, qui s'était servi des affaires de justice de Sarkozy pour le plier. Donc c'est des concours de circonstances. On ne sait jamais. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer comme concours de circonstances chez côté Marine Le Pen. En tout cas, Marine Le Pen est moins extrême dans ses paroles. Dans ses paroles. Après, moi, je la crois un petit peu sincère par rapport à qu'elle avait une bonne amie d'origine maghrébine pendant ses études de droit. Donc, et elle avait témoigné, cette maghrébine. Donc, est-ce que c'est un faux témoignage? Je pense qu'elle est moins radicale que son père, Jean-Marie, et que Zemmour, voilà, il est encouragé par Jean-Marie quand même, quand même. Donc, Zemmour représente plus une aile plus extrême que Marine Le Pen qui se dédiabolise depuis des années, voilà, en changeant le nom RN, FN, voilà, pour faire oublier ce FN voilà, qui était diabolique, diabolisé. Là, Rassemblement National, elle va vers le... Vous comprenez? Donc, donc il n'y avait pas mieux contre la dédiabolisation du RN, du FN. Il n'y avait pas mieux que Zemmour. Voilà, il risque de diviser ou au pire de faire une macronada. Et après, une fois au pouvoir, voilà, il peut pas se louper parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, il y a un pays, c'est pas... Tu vois, en politique, tu réfléchis pas avec ton cœur, tu réfléchis avec ta tête, tu réfléchis avec le pragmatisme. Parce que c'est pas tes émotions, tes idées qui sont prioritaires, c'est le bien du peuple avant tout. C'est le bien du peuple et la France est un grand pays, bien sûr, industriel qui fabrique des voitures, des avions, des armes, des avions de chasse, des fusées, de l'aérospatial, tout ça, ça reste un grand pays dans le monde. Et je pense que c'est cette grandeur-là de la France, de son histoire, tout ça, faut pas la minimiser avec des petits problèmes. Il y a des petits problèmes, oui. Oui, je pense que certains, dans certains quartiers, devraient faire aussi un petit effort. Vous voyez, je vous dis mon avis personnel. Je pense pas qu'on puisse réduire la grandeur de la France à des petits problèmes. Voilà, ça reste des petits problèmes. C'est malheureux, mais voilà, on n'est pas dans une guerre mondiale non plus. Faut arrêter, il n'y a pas de grand remplacement. Faut arrêter, il n'y a pas une guerre mondiale avec des millions de morts quand même. Faut relativiser, aussi grave soient les dégâts, parce que des fous, il y en aura de partout, de part et d'autre, c'est sûr. Voilà, voilà mon avis. Pour résumer mon avis, voilà, Zemmour va diviser l'extrême droite. Et c'est bien pour les ennemis de l'extrême droite, tout simplement. Ils ne pouvaient pas rêver mieux, en fait. À moins qu'il nous fasse une macronada, je le répète encore une fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Voilà, ce que je dis, c'est sincère, quoi. Voilà. C'est mon avis.